Bienvenue à tous les amateurs de voitures classiques. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive concocté spécialement pour Vintage Car Chronicles, votre dose quotidienne d'histoire automobile. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende. L'Audi Quattro, icône du rallye et pionnière de la transmission intégrale. Pour décortiquer tous les secrets de cette voiture mythique, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en histoire automobile et en compétition. Bonjour à tous. Alors quand on pense à l'Audi Quattro, on pense forcément à la transmission intégrale, le fameux système Quattro qui est devenu un emblème de la marque. Mais comment est née cette idée révolutionnaire ? Eh bien, figurez-vous que l'idée ne vient pas directement des bureaux d'études d'Audi, mais plutôt d'un hiver. Un hiver particulièrement rigoureux en Suède. Nos sources mentionnent des essais hivernaux où un modeste Volkswagen Iltis, vous savez, un 4x4 militaire, a littéralement humilié des prototypes Audi bien plus puissants. Ah oui, le fameux Iltis cadeau. On dit qu'il se joue à des conditions enneigées avec une facilité déconcertante, grâce à sa transmission intégrale. Exactement. Et c'est ce qui a provoqué un déclic chez les ingénieurs d'Audi. Ils ont réalisé que la transmission intégrale pouvait être un atout considérable, même pour une voiture de performance. Et c'est là qu'entre en scène Jörg Bensinger, l'ingénieur considéré comme le père de la Quattro. Il avait une sacrée cage devant lui, concevoir un système 4x4 compact et léger, adapté à une voiture sportive. Pas facile à l'époque où les systèmes 4x4 étaient plutôt encombrants et lourds. Ah non, le défi était de taille. Mais Bensinger a trouvé une solution ingénieuse, un arbre de transmission secondaire creux. Grâce à ce design innovant, il a pu intégrer le différentiel central à la boîte de vitesse, créant ainsi un système 4x4 compact, léger et efficace. C'est fascinant. On imagine que ça a dû demander pas mal de réflexion et d'ingéniosité pour arriver à un tel résultat. Ce fameux arbre de transmission creux. C'est un peu le symbole de l'innovation technique de la Quattro non. Absolument. C'est un élément clé qui a permis à la Quattro de se démarquer des autres voitures de l'époque. Et cette innovation ne s'est pas limitée à la transmission intégrale. La Quattro, c'était aussi un design audacieux et un moteur hors du commun. Ah oui, parlons-en du design. Ce coupé sportif avec ses lignes anguleuses et ses ailes élargies, il avait une vraie gueule. Tout à fait. La Quattro était basée sur la plateforme de l'Audi 80. Mais elle affichait une personnalité bien plus sportive, agressive. Ses pare-chocs proéminents, son aileron arrière et bien sûr ses fameuses ailes élargies lui donnaient une allure vraiment unique. Et sous le capot, on retrouvait le légendaire 5 cylindres en ligne turbocompressée d'Audi. Une mécanique qui allait devenir un symbole de la marque. Un moteur au caractère bien trempé, puissant avec un son rauque et inimitable. Il était capable de propulser la Quattro à des vitesses impressionnantes. Et contrairement à beaucoup de moteurs turbo de l'époque, il offrait une conduite étonnamment souple et agréable. On a l'impression que la Quattro avait tout pour plaire. L'innovation technique, le design, les performances. Est-ce qu'on peut dire qu'elle était aussi une voiture pratique ? Nos sources mentionnent un intérieur confortable et 4 vraies places. Oui, absolument. La Quattro n'était pas juste une bête de course, c'était une voiture utilisable au quotidien, avec un intérieur spacieux et ergonomique parfait pour les longs trajets. C'est un souhait. On a tendance à imaginer les voitures de rallye comme des machines spartiates et inconfortables. La Quattro a brisé ce cliché en quelque sorte à 4. En effet, la Quattro a prouvé qu'on pouvait concilier performance et confort. Et c'est sans doute l'une des raisons de son succès commercial. Elle a séduit les passionnés de conduite sportive, mais aussi ceux qui recherchaient une voiture polyvalente et agréable à vivre au quotidien. Donc on a une voiture révolutionnaire sur le plan technique, avec un design qui ne passe pas inaperçu, un moteur puissant et un confort inattendu. Tout ça c'est bien bon, mais comment s'est-elle comportée sur les pistes de rallye ? Est-ce que la Quattro a tenu ses promesses ? Ah, la Quattro en allée, c'est une toute autre histoire. Préparez-vous, car son arrivée a complètement bouleversé le monde de la compétition. J'ai hâte d'en savoir plus. On va plonger dans l'univers du rallye et découvrir comment la Quattro a imposé sa loi sur les spéciales les plus difficiles. Restez avec nous, la suite s'annonce passionnante. Alors, prêt à plonger dans l'univers du rallye, accrochez-vous car l'arrivée de la Quattro a vraiment été un coup de tonnerre. Oh, j'imagine... On parle d'une époque où les voitures de rallye étaient principalement des propulsions. L'idée d'une transmission intégrale, ça a dû paraître complètement fou à certains. Absolument. Au début, beaucoup étaient sceptiques. Mais dès ses premiers tours de roue en compétition, la Quattro a fait taire toutes les critiques. Sa capacité à rester collée au sol, quelles que soient les conditions. C'était tout simplement bluffant. Nos sources mentionnent des victoires dès sa première saison en 1981, notamment en Suède et au Heras. C'est une arrivée fracassante, non. Oui, une véritable démonstration de force. Imaginez la neige, la glace, la boue. Et cette Quattro qui déboule pilotée par des adus volants comme Hannu Mikolastik Blomqvist. Elle semblait défier les lois de la physique. Et puis il y a eu cette victoire historique au rallye de San Remo en 1981, la première victoire d'une femme en championnat du monde des rallyes. On parle bien sûr de Michèle Mouton.
Une pilote française exceptionnelle. Ah, Michel Mitoutan. Une légende. Sa victoire a prouvé que la transmission intégrale n'était pas qu'un gadget, mais un véritable avantage technologique. Et elle a aussi ouvert la voie à d'autres femmes pilotes, démontrant que le talent n'a pas de sexe. C'est une belle histoire, et ce n'était que le début de la domination de la 4 roues. En 1982, Audi remporte le championnat du monde des constructeurs, une première pour une marque allemande. Puis en 1983, c'est au tour d'Anu Mikola de décrocher le titre de champion du monde des pilotes. Exactement. La 4 était devenue la référence. La voiture à battre. Mais la concurrence ne restait pas les bras croisés. Peugeot lance Ford. Ils ont tous cherché à riposter en développant des voitures toujours plus performantes. Et c'est dans ce contexte de course à l'armement que naît la Sport Quattro, une version plus radicale de la 4 conçue pour contrer la Peugeot 205 Turbo 16, une véritable bête de course. Oui, la Sport 4 c'est l'âme absolue d'Audi. Plus courte, plus légère, plus puissante. Elle a été développée sans compromis pour la performance. Son moteur 5 cylindres turbocompressé développait plus de 300 chevaux. Et son châssis était optimisé pour offrir une tenue de route exceptionnelle. Pour homologuer cette voiture, un groupe Audi a dû produire 200 exemplaires de la version routière. C'est ainsi qu'est née la Sport 4 de série, un véritable collector aujourd'hui. Absolument. La Sport 4 de série, c'était une voiture exclusive, affichant un prix exorbitant à l'époque. Mais pour les passionnés, c'était le Graal, la voiture de rêve. Avec son look agressif et ses performances de supercar, Et sur les pistes de rallye, la Sport Quattro S1, l'évolution ultime de la Sport Quattro a repoussé les limites encore plus loin. imaginez près de 500 chevaux sous le capot des airants gigantesques des innovations technologiques à foison. La Sport 4 S1 était une machine de guerre, conçue pour dominer les rallyes les plus difficiles. Malheureusement, sa carrière a été de courte durée. Ah oui, c'est vrai. La fin du groupe B en 1986, suite à une série d'accidents tragiques, a mis un terme à l'aventure de la Sport Quattro S1. C'est une page qui se tourne pour Audi et pour le rallye. Mais la Quattro a déjà laissé sa marque. Oui, elle a prouvé au monde entier que la transmission intégrale était l'avenir des voitures de performance. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Le nom 4 est devenu synonyme de transmission intégrale performante. Et Audi continue de développer cette technologie sur ses modèles sportifs. Mais l'histoire de la Quattro ne s'arrête pas là. Elle a aussi brillé sur d'autres terrains, notamment lors de la légendaire course de côte de Pikes Peak aux États-Unis. Une épreuve mythique qui met à l'épreuve les hommes et les machines. À Pikes Peak, une ascension vertigineuse vers les nuages, un défi unique au monde. Et la 4 a dompté cette montagne, battant des records et inscrivant son nom dans la légende. On va parler de ces exploits dans la suite de notre exploration. Restez avec nous. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur cette voiture extraordinaire. Bon, on quitte les pistes de rallye et on prend de l'altitude. Direction le Colorado pour la Pikes Peak International Hill Climb. J'avoue que j'ai toujours été fasciné par cette course de côte légendaire. Ah oui, Pikes Peak, une épreuve unique au monde. Imaginez. 20 km d'inscience, 156 virages, une altitude qui culmine à plus de 4300 mètres. Un véritable défi pour les pilotes et pour les mécaniques. Et c'est là que l'Audi 4 a une fois de plus démontré sa polyvalence et ses performances exceptionnelles. Nos sources mentionnent une série de victoires et de records impressionnants. Exactement. L'aventure de la 4 à Pikes Peak commence en 1985. Avec Michel Mouton au volant d'une Sport Quattro, elle remporte la course et bat le record, prouvant une fois de plus son talent et la supériorité de la transmission intégrale sur ce genre de terrain. Incroyable. Michel Mouton, décidément. Elle a marqué l'histoire de la Quattro et du sport automobile en général. Oui, elle a joué un rôle essentiel dans le succès de la 4, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1986, c'est au tour du pilote américain Bobby Unser, une légende de Pikes Peak, de prendre le volant d'une Sport Quattro O2, une version encore plus puissante. Et il pulvérise le record de Michel Mouton, en descendant sous la barre des 11 minutes. La Quattro devient la reine de la montagne, dominant la course avec une aisance déconcertante. Exactement, mais le meilleur reste à venir. En 1987, Audi engage Walter Weller, un autre pilote de légende, surnommé le Taureau de Ratisbonne, au volant d'une Sport 4 E2 Pikes Peak. Cette voiture, c'est un véritable monstre de puissance. Non. On parle de près de 600 chevaux. Oui, une machine de guerre. Et avec cette bête entre les mains, Roll réalise un exploit. Il bat le record de Bobby Unser en signant un temps de 10 minutes et 47 secondes. Un record qui restera gravé dans les annales de Pikes Peak. C'est époustouflant. La 4 a vraiment repoussé les limites du possible à Pikes Peak. On a l'impression qu'elle était capable de briller sur tous les terrains des pistes de rallye aux routes de montagne. Absolument. L'Audi 4 c'est bien plus qu'une voiture. C'est une légende, une icône qui a révolutionné le monde automobile. Elle a popularisé la transmission intégrale, prouvé son efficacité en compétition et inspiré toute une génération de constructeurs. On peut dire que l'Audi 4 a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'automobile et son héritage se perpétue aujourd'hui encore.
avec la technologie 4O qui équipe les modèles Audi les plus performants. Tout à fait. Et on peut se demander quelle aurait été l'évolution de l'automobile sportive sans la 4 Aurait-on vu autant de voitures à transmission intégrale performante? Aurait-on assisté à une telle évolution des technologies de transmission? C'est une question fascinante qui mérite réflexion. C'est vrai. La 4O a ouvert la voie à un nouveau genre de voiture de sport plus performante, plus sûre, plus polyvalente. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Absolument. L'Audi 4 c'est une voiture qui continue de fasciner les passionnés et qui mérite amplement sa place au panthéon des voitures de légende. Voilà, c'est la fin de notre plongée dans l'univers fascinant de l'Audi 4O. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le temps et la technologie. Moi, j'ai adoré revisiter cette histoire incroyable. La 4 c'est une voiture qui me fait toujours vibrer. Et je suis sûre qu'elle continuera à inspirer les générations futures. Merci d'avoir été avec nous pour ce deep dive sur l'Audi 4O. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est diffusé tous les jours avec une nouvelle dose d'histoire automobile passionnante. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, bonne route à tous. Au revoir et à bientôt.